déjà, d'ores et déjà, euh, évidemment, ceux qui veulent, on a mis une formation de plusieurs heures sur le site Joie de Vivre. D'accord, c'est une formation qui est gratuite, où là-bas, on a condensé sur apprendre à parler avec le créateur. D'accord, formation qui est ouverte à tout le monde. Il suffit de s'y inscrire, c'est une inscription qui est gratuite. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément par rapport à ça, parce que tout ce que je vais dire ce soir, évidemment, ça ne pourra pas résumer l'ensemble et la totalité de tout ce qu'il y a à savoir. Je vais essayer de vous apporter des éléments, des éclaircissements ce soir, Bezrat Hashem, avec l'aide du ciel, selon ce qu'Hachem me permettra. Mais vous, en tout cas, si vous voulez approfondir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de matière. Il y a aussi évidemment le livre À travers champs et forêts, d'accord, qui fait presque 500 pages, je crois 400 pages. Je ne sais pas si je ne le vois pas. Voilà, on a À travers champs et forêts, qui fait ouais, donc 450 pages, qui est, voilà, il y a tout qui est expliqué là-bas vraiment de A. Je vous livre. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a plein de cours qui sont disséminés, des cours courts, des cours longs. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour parler du des doutes déjà, j'aimerais vous situer la des doutes, d'accord. Et j'aimerais vous situer la des doutes d'un point de vue universel, d'accord. Puisque là, maintenant, le shiur, Hachem, il est dédié au Bnei Noir. Et j'aimerais vous donner un cours qui est vraiment adapté, on va dire plus spécifique par rapport au public et peut-être même sur les réseaux. Donc ce que je vais dire là maintenant, ça va s'adresser, on va dire de manière générale à tout le monde. Mais maintenant, déjà, je voudrais expliquer de manière globale comment est-ce que la des doutes, elle arrive. La des doutes, je le précise, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce mot, la des doutes, c'est le fait de se retrouver seul pour parler avec son créateur, avec le créateur de l'univers, le seul, l'unique, celui qui a créé le ciel et la terre. Je parle bien de celui-là. Et de se retrouver seul avec lui pour lui parler, d'accord, pour épancher son cœur. Maintenant, donc c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement grand que de faire ça. Et pour ceux qui suivent le live, vous avez peut-être entendu le grand kidouche que le Ravarouche a donné la semaine dernière, que j'avais entendu, mais on a pu le préciser la semaine dernière. Donc, je vous invite d'ailleurs à nous suivre live tous les mardis soirs avec le Ravarouche. Maintenant, l'Aïd Bodedou, donc, l'Aïd Boded, c'est le fait de l'évad, Boded, d'être seul avec Hachem. D'accord. Donc, le fait d'être seul avec Hachem, je précise, c'est pas forcément que je vais être seul physiquement, parce qu'il peut y arriver à certains moments dans la vie où on est avec d'autres personnes, on a besoin de parler avec Hachem, on doit parler avec Hachem. Donc, c'est quoi le principe du des doutes? C'est que quand je parle avec Hachem, personne ne m'entend. Au moins ça. C'est-à-dire que des fois, je suis avec mes enfants, je fais le des doutes. Des fois, je n'ai pas le choix, je dois les amener au parc, et je sais que je n'aurai pas le temps de faire plus tard le des doutes. C'est sûr que ce n'est pas les meilleurs. Je ne vous parle pas maintenant, attention, des meilleures conditions requises pour faire le des doutes. Je vous parle de maintenant le fait que dès que je parle avec Hachem et qu'on ne m'entend pas, ça s'appelle des doutes. D'accord. Donc ça, c'est une première précision. Donc ça veut dire que des fois, vous pouvez être avec d'autres personnes, quelqu'un croit que vous êtes au téléphone, vous faites même semblant d'être au téléphone, vous avez le petit pain de livre, vous parlez avec Hachem. Ça s'appelle l'Idbod des doutes aussi. D'accord. Donc il n'y a pas de l'Idbod des doutes, elle n'a pas de règle absolue. Ça veut dire je peux le faire en marchant, je peux le faire en m'asseyant, je peux le faire en allant au parc, dans ma voiture. Il y a pas de, c'est quelque chose qui est vraiment très naturel. D'accord. euh, Maintenant, le Rav, il a donné une précision, déjà juste pour un peu situer la doutes, la puissance de l'Idbod des doutes. Alors, il y a un des grands sages du peuple d'Israël, qui s'appelle le Hari Akadosh, le Harizal. Il a donné, en tout cas, par rapport à certaines fautes qui concernent, par exemple, le peuple juif, quelqu'un qui a transgressé certains interdits, il explique qu'il faut faire un certain nombre de jeûnes. D'accord. Et il y a, voilà, par exemple, je crois que la colère, c'est 200, 300 jeûnes. Bon, c'est quelque chose d'énorme. Donc, et pour chaque faute, il y a sa réparation. Maintenant, il existe un jeûne, d'accord, qui s'appelle le jeûne. C'est un jeûne en fait qui était pratiqué par de grands sages et par des gens très très pieux. Des gens, c'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de choses évidemment. Et ce que je vous dis là, je vous recommande pas de le faire. D'accord, mais je vous dis ce qui existe pour que vous compreniez un peu. Il existe un jeûne qui commence du vendredi soir, enfin de samedi soir, pardon, après Shabbat. Je ne sais même pas s'il est pratiqué par les non-juifs. C'est un jeûne qui est pratiqué par les juifs pour des raisons particulières. Je ne sais pas, entre guillemets, c'est particulier. Je ne sais pas quel est l'effet, jusqu'où cet effet il peut aller. Pourquoi je vous précise ça? Parce que c'est important de savoir que, par exemple, un non-juif qui fait Shabbat, il est coupable de mort, d'après la Torah. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais non, si un non-juif il a envie de faire Shabbat, il a le droit. Non. De la même manière qu'un juif qui voudrait ne pas faire Shabbat, d'accord, il est aussi coupable de mort.
C'est-à-dire que la Torah, en fait, elle a donné une place à chacun. Et cette place, elle est absolument pas, c'est absolument pas une place de. On a une place, on a un rôle à jouer. C'est-à-dire que maintenant, on peut pas. Si maintenant quelqu'un, admettons un non-juif, il a envie de faire Shabbat vraiment, ça le tient à cœur, ok, alors il faut qu'il rentre dans un processus de conversion. Et là, c'est autre chose. Et même tant qu'il n'est pas converti, il doit transgresser tous les Shabbats au moins un interdit. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'essaie juste de vous dire que chaque chose a sa place. Et ce jeûne-là, en l'occurrence, le jeûne dont je vous parle d'une semaine, c'est un jeûne qui était pratiqué par de très grands sages d'Israël. Je ne sais pas si c'est un jeûne, en fait, je ne sais pas si ça sera adapté, on va dire, à toute l'humanité. D'accord? Donc, il faudrait vérifier. D'accord? Mais en tout cas, ce jeûne d'une semaine, il a une valeur. Il a une puissance en termes de nombre de jeûnes. Et la puissance de ce que le Rav Arush a expliqué la semaine dernière, c'est à peu près 84 000 jeûnes. Il a une valeur de 84 000 jeûnes. Bon, c'est quelque chose de puissant. D'accord? Donc, une semaine d'affilée, sans manger, sans boire, etc. Vraiment d'affilée, sans interruption. Et en fait, Rabbi Nachman de Breslev, il a pratiqué beaucoup de jeûnes. Il a beaucoup jeûné, il s'est beaucoup mortifié, il a fait beaucoup d'actions dans le but de s'élever, de se détacher de la matière, disons. Et il a découvert un jour la puissance de l'Aïd Bodedut. Et il a dit, je regrette d'avoir fait tous ces jeûnes, toutes ces mortifications, parce que l'Aïd Bodedut est plus puissante que ça. Et j'ai demandé au Rav, j'ai dit, est-ce qu'on peut dire qu'une heure d'Aïd Bodedut, c'est plus puissant qu'une semaine de jeûne? En fait, le Rav a dit oui. Rabbi Nachman, il est arrivé à la conclusion de dire qu'une heure d'Aïd Bodedut est plus puissant que 84 000 jeûnes. Donc, on cherche tous des complications. On s'imagine tous que pour s'élever, on va dire, pour se rapprocher de Dieu, il faut des choses qui sont extrêmement complexes et difficiles. Et viennent les grands tzadikim, les grands sages d'Israël, et c'est leur rôle pour nous éclairer et pour nous montrer que non, c'est avec des choses simples qu'on peut obtenir de très grands résultats. D'accord? C'est comme je dirais ici, les Havdil, pour comparer, dans le business, ceux qui s'y connaissent, par exemple dans certains filons, il y en a qui s'imaginent qu'il faut travailler 20 heures, 30 heures non-stop. Ceux qui s'y connaissent disent non, tu fais cet investissement à cet endroit, ça va te rapporter x20. Par contre, celui qui ne s'y connaît pas, il va peut-être perdre beaucoup d'argent et de temps. D'accord? Donc, les sages d'Israël qui ont une connaissance très pointue du spirituel, de la divinité, au travers des écrits, au travers de la Torah, au travers de la transmission qu'il y a eu depuis le Mont Sinaï, ils viennent nous révéler ces secrets. Rabbi Nachman, le secret qu'il nous révèle, c'est de nous dire déjà, sache que quand tu viens faire une heure où tu parles avec Dieu dans ta langue maternelle, tu t'adresses à lui, c'est plus puissant. Je dirais qu'une heure plus puissant que 84 000 jeunes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle. C'est juste pour vous donner un peu la mesure de c'est quoi la hypodédoute et de la puissance de l'outil pour se rapprocher de Dieu. D'accord. Maintenant, vous posez ce point-là qu'on vient de voir dans un point, d'accord? Je voudrais voir avec vous un autre point. Ce monde, Hachem, il l'a créé, Dieu, il l'a créé, dans un but, d'accord? Il veut faire kiffer ses créatures. Nous, on est ses créatures. On a été créés par Dieu. Et Dieu veut nous faire plaisir. Le but de la création de ce monde pour nous tous, c'est de nous faire plaisir. Maintenant, pour nous faire plaisir, véritablement, on ne parle pas d'un plaisir matériel, on parle d'un plaisir bien au-delà de ça. On parle d'un plaisir très, très élevé, un plaisir spirituel très puissant. Et le plus grand des plaisirs qui puisse exister sur Terre, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Dieu. Un instant, ressentir un instant la présence de Dieu, ça vaut. Il y a un seul instant, je vous dis une fraction de seconde, vous ressentez la présence de Dieu. Si je réunis tous les plaisirs de toute l'humanité depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça n'équivaut pas à un instant avec Dieu. Avec Hachem, véritable. Donc Dieu nous a mis sur cette terre, tout un chacun, d'accord? Parce qu'il n'y a que sur cette terre qu'on peut réellement se rapprocher de lui. Okay? Si on était, entre guillemets, à l'état d'ange, d'accord, il aurait pu nous créer comme des anges. Il y a des anges. On aurait pu être des anges. Dieu n'a pas voulu ça. Parce que maintenant, entre guillemets, ceux qui disent, ouais, mais moi, au monde futur, ou dans le monde d'après, dans le monde d'après, tout est figé. Je ne peux plus me rapprocher comme je peux le faire maintenant. Sur cette terre, véritablement, je peux rechercher Hachem, je peux retrouver Hachem, je peux faire un travail, fournir un travail, si vous voulez, pour mériter ce qu'Hachem veut me donner. D'accord? Je vous passe plein de détails. En tout cas, Dieu, pour nous donner le bien absolu qu'il veut nous transmettre, il a mis la Torah. Okay? Il a mis la Torah, il a mis les sages d'Israël pour nous transmettre. Il a mis la Torah, il a mis les sages d'Israël. Et donc, le but maintenant, ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faut qu'on voit ensemble maintenant, c'est que le but de la Torah, elle a un but. La Torah n'est pas un but en soi. La Torah, c'est un moyen d'arriver quelque part. D'accord? Et là, on va comprendre c'est quoi l'Eidbodedut, parce que l'Eidbodedut, elle se positionne quelque part.
si vous voulez, la Torah, elle vient donner à toute l'humanité la direction à prendre. D'accord? Quand j'étudie la Torah, ça me permet de savoir où je dois aller. Ça me permet de savoir ce que je dois faire. D'accord? Maintenant, c'est pas parce que je sais ce que je dois faire que je vais y arriver. Par exemple, quelqu'un, il sait qu'il ne doit pas se mettre en colère. Or, il est très coléreux. Il y a chacun d'entre nous dans nos vies respectives, on peut témoigner qu'il y a des choses qu'on sait qui ne sont pas forcément bien et qu'on n'arrive pas forcément à accomplir. D'accord? Maintenant, c'est là où rentre en jeu l'aïd des doutes, précisément. Déjà, l'aïd des doutes, il y a plusieurs niveaux d'aïd des doutes. Il y a le fait, l'aïd des doutes, on va dire, du quotidien, à chaque instant, je me lève, merci Hachem, que je vois, merci Hachem que j'entende, merci Hachem que je mange, merci Hachem que j'ai d'électricité, merci Hachem que j'ai ma famille. Je vais à un endroit, mon Dieu, je t'en prie, aide-moi à arriver à bon port, aide-moi à ce que ça se passe bien, aide-moi à réussir mon entretien. Déjà, il y a là une des doutes qui enveloppe mon quotidien, où là, c'est je converse avec Hachem pour toute raison. Il n'y a pas de raison précise pour toute chose. Je demande où je vais, quand je vais quelque part. Je demande qui m'aide à y arriver. Une fois que je suis arrivé, je remercie d'y être arrivé. Je demande d'arriver à un rendez-vous, j'y arrive, je remercie. Avant d'entrer dans le rendez-vous, mon Dieu, donne-moi les mots. Une fois que je passe le rendez-vous, pendant le rendez-vous, si ça ne se passe pas très bien, je remercie Hachem. J'ai confiance en Hachem, je me tourne vers Hachem. Il y a un problème. Ça, c'est la on va dire, qui enveloppe mon quotidien. D'accord? Mais maintenant, quand j'étudie la Torah, je sais que maintenant, il y a quelque chose que je dois pas faire. Ou que je dois faire, quelque chose que je dois atteindre, ou quelque chose que je dois fuir ou m'écarter. Et peu importe, soit j'arrive pas à faire la bonne chose que je voudrais faire, soit j'arrive pas à m'éloigner de la chose qui est négative. D'accord? Là vient l'aïd des doutes. Et maintenant que je sais exactement ce que je dois faire, que j'ai bien éclairci c'est quoi la volonté de Dieu dans ce domaine précis de ma vie, alors là maintenant vient l'aïd des doutes et je commence à parler avec Hachem et je demande à Hachem de l'aide pour ce point précisément. Et dans l'heure d'Id des doutes, on doit tous avoir un moment précis où on va se focaliser sur le dossier, sur un dossier en particulier. D'accord? Parce que si maintenant je commence à prier, si j'ai pas de moment de focus, d'accord? C'est comme si quelqu'un qui voudrait acheter une maison, mais tous les jours il met 1 euro. Je dis c'est beau de mettre 1 euro toujours pour ta maison, mais la maison elle coûte 1 million. Il va te falloir 1 million de jours. Tu n'auras jamais 1 million de jours sur Terre. Et quand même tu auras 1 million de jours, ça voudrait dire qu'il te faudrait, je fais le calcul en combien ça ferait d'années, il faudrait 3000 ans pour acheter une maison. Non, quelqu'un qui veut vraiment acheter une maison, il sait qu'il va devoir concentrer son investissement dessus, il va peut-être hypothéquer autre chose, il va peut-être devoir faire un crédit, il va devoir mettre vraiment des efforts. Tu ne peux pas à coup de 1 euro par jour, bien que tu le mises tous les jours, je mets. C'est pas suffisant. Spirituellement, c'est pareil. Il y a des dossiers qu'on veut atteindre qui valent cher. De la manière que vous arrivez à comprendre qu'un 4 pièces, ça coûte plus cher qu'un 2 pièces, une Mercedes coûte plus cher qu'une Renault, etc. Spirituellement, c'est pareil. Il y a des choses qui coûtent plus cher que d'autres. Il y a des choses que tu pries un petit peu, tu le reçois. Tu demandes un petit peu à Hachem, tu reçois. Il y a des choses où tu demandes, très dur à obtenir. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Alors, une des raisons, je vous le dis comme ça en passant, pourquoi est-ce que Dieu ne me donnerait pas directement tout ce que je voudrais? Je parle des bonnes choses, je ne parle pas des mauvaises choses. Si c'est une bonne chose, Dieu, il veut, moi je veux, donne-moi. Oui, mais Dieu, il sait que si tu reçois cette bonne chose alors que tu n'as pas travaillé suffisamment pour l'avoir, le résultat va être que tu vas t'enorgueillir. Et ça, c'est la pire des choses. Et donc, l'orgueil, clairement, ça veut dire que tu vas t'éloigner d'Hachem. Tu vas t'éloigner d'Hachem. Et donc, Hachem, il te dit, entre guillemets, je préfère te garder proche de moi sans la chose que j'aimerais te donner, que tu aimerais recevoir, mais au moins tu es proche de moi, plutôt que de te donner une chose qui est dans l'absolu positive, mais si je te la donne trop tôt, ça va être négatif. Je vous donne un exemple. Un papa très riche, il a acheté une Ferrari, la dernière à son fils. Et il se fait un kiff. Il voit la Ferrari, l'intérieur cuir, il voit, je sais pas, il voit tout le. Il s'imagine son fils au volant, etc. Si maintenant tu donnes la Ferrari à ton fils alors qu'il a 10 ans, ben tu l'as tué parce que s'il ne va pas savoir conduire, il peut tuer des gens ou il peut se tuer lui-même. Donc tu ne lui as fait aucun cadeau. Donc Hachem dit non, mon fils, on va attendre que tu aies la majorité, que tu passes ton permis pour que je te donne la Ferrari que je veux te donner et que toi aussi tu veux recevoir. Mais je ne te la donnerai pas plus tôt parce que maintenant, sinon, tu vas pouvoir te faire du mal à toi ou aux autres. D'accord? C'est ça ce que je dis là, c'est pareil spirituellement. Il y a des choses que si on les reçoit alors qu'on n'a pas les outils, les ustensiles pour les recevoir, c'est très néfaste. Donc voilà. Donc, il y a des choses qui demandent beaucoup de prières, d'autres moins de prières. Okay. Maintenant, la Hitvout des doutes, elle vient à tous ces endroits-là. De manière générale, je dois tout le temps parler avec Dieu, je dois tout le temps demander à Dieu, je dois tout le temps le remercier, lui demander son aide à chaque instant, et particulièrement sur les dossiers épineux de ma vie. D'accord? C'est les traits, mes traits obscurs, les coins obscurs de ma vie où je sais que là, ça ne va pas, et j'ai besoin d'un coup de main. D'accord? Je dois précisément là-bas demander à Hachem qui m'éclaire.
et demander de l'aide. Et ça, quand on prend un dossier qui est compliqué, oui, il faut savoir que ce n'est pas en 2 secondes de prière, ce n'est pas par-ci, par-là, il va falloir se focaliser. Il y a toute une partie d'un travail sur la forêt là-bas où il explique le fait de se focaliser sur un point précis pour obtenir la chose. D'accord donc, déjà, voilà, je vous donne un peu le décor. Donc, il y a d'un côté, moi, être humain sur Terre, j'ai un rôle à jouer qui m'est défini par la Torah. D'accord c'est-à-dire que Dieu, en fait, il a donné un rôle à tout un chacun. Et ce rôle-là, il est dans le grand mode d'emploi de l'humanité qui s'appelle la Torah. Et cette Torah-là, elle a été transmise au peuple d'Israël comme garant du message, d'authenticité du message, d'accord et principalement les sages d'Israël qui ont pour rôle de transmettre et diffuser la Torah. Ah, excusez-moi. Donc déjà, voilà. Déjà là, je voudrais vérifier avec chacun si ce point, est-ce qu'il est clair pour chacun, pour savoir si je peux passer à l'étape d'après. Donc, on est des créatures, il y a un créateur, il y a nous les créatures. Le créateur, il nous a tous mis sur cette terre pour une mission particulière. Cette mission, comment est-ce qu'on va savoir comment la réaliser au travers de la Torah qui définit à chacun sa position, sa place, sa fonction et son amplitude et son rayonnement sur la terre, au travers précisément du peuple d'Israël et principalement les sages d'Israël, qui eux ont reçu une transmission de maître à élève pour nous donner la bonne direction. Est-ce que jusque-là, tout est clair ou est-ce que déjà on a des questions? Voilà, dites-moi si je peux avancer. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Discussion. Non, il n'y a pas dans le, chat. Super. Tout est clair. Yann Marais, oui, c'est clair. D'accord, très bien. Merci. Ok. Donc, partant maintenant de ce bon, partant de ce postulat, d'accord. Alors, je sais que maintenant, pour me rapprocher, je dois étudier quand je veux évoluer, quand je veux m'améliorer. Je vais étudier le sujet dans la Torah. Quand j'ai une question, évidemment, quand j'ai pas compris quelque chose, je vais demander aux sages d'Israël, à un rav, etc., un éclaircissement. Et selon les éléments que je reçois, je vais former ma prière. Ma prière, elle va découler de ça. C'est-à-dire que normalement, l'aïd des doutes principal, c'est quoi? C'est de demander la spiritualité. D'accord? C'est sûr qu'on peut demander la matérialité, quelqu'un qui a besoin de manger, qui a besoin de subsistance, de se marier, etc., etc. Évidemment. Mais déjà, on compare la vie à l'ombre d'un oiseau sur Terre. Je ne sais pas si vous avez vu un oiseau qui est en plein vol. Le temps où son ombre elle passe sur Terre, c'est vraiment éclair. C'est très, très, très rapide. Le roi Salomon compare cette ombre-là qui passe en un clin d'œil à notre vie, à tout un chacun. Parce que réellement, combien de temps on va être là, on ne sait pas. Le Covid, je ne sais pas si vous avez vu la Terre qui peut s'ouvrir, engloutir. Il peut se passer toutes sortes de choses, on ne sait pas. Personne ne peut garantir qu'il sera là demain. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser notre temps, tant qu'on le peut, avec l'aide du ciel. Chacun d'entre nous, Hachem, il a fixé un temps quand est-ce qu'il va naître, quand est-ce qu'il va mourir, combien de temps il va vivre, etc. Maintenant, comprenez une chose très importante. La Torah et les mitzvot, d'accord? Parce que tout le monde a les mitzvot, d'accord? On est tous liés, on a tous des commandements à accomplir. Et la Torah et les mitzvot ont un seul et unique but. C'est quoi ce but? C'est la Emouna. Avoir la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est Hachem. C'est-à-dire que je dois travailler pour avoir la foi en un Dieu unique, tout-puissant, et une foi absolue. Pas simplement savoir qu'il existe. Vivre avec lui dans mon quotidien, dans ma boulangerie, si je suis boulanger, dans mon garage, si je suis garagiste, dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans mes enfants. Je dois vivre avec Hachem. D'accord? Et ça, c'est le but. C'est pour ça que j'étudie la Torah et que j'accomplis les commandements que Dieu m'a demandé d'accomplir. Et précisément, c'est quoi le point où, entre guillemets, vraiment, vraiment là, c'est le but de la Torah et des mitzvot, et c'est le but de toute l'humanité, c'est les relations entre l'homme et son prochain. Quelqu'un maintenant qui va pour la spiritualité faire du mal aux autres, qu'il sache qu'il est extrêmement éloigné du but. Mais extrêmement. Parce que Dieu, il nous a donné tous ces outils pour qu'on le serve, mais pour qu'on se fasse du bien. Et d'ailleurs, il y a une histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Il y a eu une fois une personne non-juive qui est partie voir Hillel Zaken et qui lui a demandé « Apprends-moi toute la Torah sur un seul pied ». Hillel Zaken lui a dit « Ve'ahavta, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » En français, plus ou moins
plus ou moins dit. Donc, il a résumé toute la Torah. Il a dit, apprends-moi la Torah sur un pied. Et lui, ce qu'il a dit donc, ce qu'il a dit, c'est, voilà, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, imaginez, le résumé de toute la Torah, c'est ce point. Ça, c'est pour vous donner le kivoun, le kivoun qui concerne tout le monde. D'accord? Ça, peu importe maintenant que la personne elle soit Kohen Gadol ou qu'elle soit Israël simple, ou même peu importe qui je suis, on est tous là pour un seul but. Et quelqu'un qui veut se mesurer s'il est connecté avec Dieu, très simple, les Pirkei Avot, ils nous disent, si tu es aimé des gens ici-bas, c'est que tu es aimé d'en haut. Alors maintenant, vous allez me dire, bah, attendez, il y a des gens, c'est les honneurs, c'est l'argent, c'est pour ça qu'ils sont aimés. Non, on parle vraiment d'être aimé. Parce que la Mishnah, elle te dit qu'un amour qui dépend de quelque chose, c'est pas un vrai amour. Si maintenant je t'aime parce que tu as de l'argent, donc je t'aime pas. Si je t'aime parce que tu es quelqu'un d'important, donc je t'aime pas. On parle d'un vrai amour. Si vraiment les gens t'aiment, t'apprécient, etc., c'est un signe déjà du ciel, on t'envoie un reflet, si tu veux, si vous voulez, un reflet de ce que le ciel voudrait vous faire comprendre. Donc, c'est-à-dire c'est un élément pour se mesurer à soi. Est-ce que je suis apprécié autour de moi? Est-ce que je fais du bien autour de moi? Et maintenant, même si je m'aperçois que je ne suis pas apprécié ou que j'ai des problèmes, parce que ça me permet de savoir où je dois travailler. Sur ça, je dois prier. Il y a des gens, par exemple, qui vont prier du matin au soir, mon Dieu, aide-moi à être le plus saint des saints, je ne sais pas. Et qu'à côté de ça, il fait beaucoup de mal à sa famille. Ça ne marche pas. Une chose pareille ne marche pas. Excusez-moi. Donc, une chose pareille ne marche pas. Il faut savoir que la priorité, c'est ça que je recherche. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se dire, moi, je vais être proche de Dieu, mais à côté de ça, je suis loin des êtres humains, je fais du mal aux êtres humains, j'humilie les gens, Dieu préserve. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que où est-ce qu'il est le vrai test? Pourquoi est-ce que c'est si important, entre guillemets, la vie en communauté? Dieu, il aurait pu nous mettre ça, chacun sur une île déserte, et chacun aurait fait notre travail. Non, Dieu nous a tous réunis, on est 7 milliards sur la même globe terrestre. Et il faut fonder un foyer, des familles, transmettre autour de nous le bien, et essayer d'être des bâtisseurs sur cette terre, et de vraiment montrer le droit chemin et d'éclairer le monde. Et donc, pour ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, etc., l'épreuve essentielle, elle est dans le foyer. Dans le foyer, c'est facile, entre guillemets, de faire des sourires à des gens qu'on voit presque jamais ou qu'on croise par Zoom, c'est facile. Mais à ma femme, quand je suis fatigué, que je suis éreinté et que ma femme, elle me dit le mot de travers ou la chose, est-ce que là, maintenant, je vais rester un être humain, pas un animal, un être humain? Parce que l'objectif de la Torah, c'est de nous permettre d'être des êtres humains, des vrais êtres humains, pas des animaux. Le Rav Arush dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des animaux à deux pattes. C'est des êtres humains, mais en fait, c'est des animaux à deux pattes. Ils peuvent briser les uns, briser les autres. Ils peuvent se comporter très mal, insulter pour l'argent, pour ce qu'ils peuvent faire pour l'argent, convoiter la femme de l'autre, les femmes qui s'habillent d'une manière qui font que ça fait fauter des hommes et que ces hommes, ils ont énormément de choses qui sont du niveau de l'animal. Par exemple, on sait que l'animal n'a pas de vêtements. Mais une femme, elle a des vêtements. Un être humain, il a des vêtements. Vous comprenez? Un être humain maintenant qui ne porte plus de vêtements. Bah, ok, donc il se met au niveau de l'animal qui n'a pas de vêtements, puisque c'est un animal. Un animal, on comprend qu'il n'a pas de vêtements. Il n'y a pas de couturier chez les animaux, on est au courant. Mais chez les êtres humains, il y a des vêtements. D'accord? Maintenant, encore une fois, je vous donne un exemple. Une des lois noachides, c'est l'interdit de l'adultère. D'accord? Il y a l'interdiction de l'adultère. Les noachides, toute l'humanité doit se marier avec une institution. Un vrai mariage, une institution, et il n'y a pas le droit de tromper son conjoint. D'accord? Mais si maintenant une femme, elle s'habille n'importe comment, d'accord? Elle s'habille n'importe comment. Elle dit, mais attendez, moi j'ai le droit d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, je ne fais rien de mal. Oui, mais comment ça démarre un adultère? Le démarrage d'adultère, c'est qu'il y a un homme qui t'a regardé. Il t'a regardé, il t'a convoité. Tu t'es exposé comme à la boucherie, tu as mis la viande comme ça, t'as exposé. Il y a un homme qui est passé, il dit, tiens, je veux bien 2 tranches de ça. Mais cet homme, il est marié. Et toi, tu es peut-être marié. Adultère. Donc, quelqu'un maintenant qui respecte son prochain, une femme qui respecte son prochain, naturellement, elle va s'habiller. Elle va se couvrir. Même une femme qui n'est pas mariée. Il y a des hommes mariés devant toi. Cet homme marié là qui est devant toi, il va te voir, toi, peut-être toute jeune, sa femme un peu plus vieille, je ne sais pas, sa femme elle a accouché 5 enfants, elle a un peu dilaté, et toi tu arrives toute fraîche,
Ah oui, cet homme-là, il peut peut-être maintenant, ça va tourner dans sa tête. D'accord? Et donc, oui, il peut peut-être quitter sa femme. Combien d'histoires il y a d'hommes qui ont quitté leur femme, une femme beaucoup plus jeune, etc. Mais cette femme-là, beaucoup plus jeune, cette femme qui, vous imaginez, son monde, il est bâti sur la douleur et la souffrance de tout un foyer. Dieu préserve. Dieu préserve. Ah, ok. Pourquoi je vous dis ça? C'est que faire attention aux autres, ça ne se limite pas simplement à pas faire de mal de manière, c'est à plein de niveaux. Tu sais que tu vas dire quelque chose qui va faire que maintenant, par exemple, tu vas donner une information qui fait que le concurrent d'une personne va être au courant de quelque chose et va pouvoir lui prendre un marché. Alors toi, tu as juste dit ça, c'était un petit cocktail, une petite soirée sympathique. Tu n'as pas fait quelque chose. Tu dois faire attention. Est-ce que maintenant, en disant ça, je vais maintenant endommager quelqu'un? Est-ce que maintenant, en faisant telle ou telle action, comme on en parlait, parce que si je m'habille, une femme qui s'habille pas, qui s'habille très légèrement, est-ce que ça peut faire du mal? Oui, ça peut faire du mal. Sur les réseaux sociaux, attendez, sur les réseaux sociaux, ça va. Mais comment ça démarre l'adultère? Cette personne, elle a vu une photo, deux photos, trois photos, quatre photos, ça lui monte à la tête. Il s'est dit, OK, c'est ce portrait-là que je veux, et dehors, il cherche ça, et après, Dieu préserve. Donc, chacun, il doit réfléchir comment ne pas être une embûche pour l'autre, comment ne pas faire du mal à l'autre, et et ça, tout ce que je vous dis là, parce que là, j'imagine que il y a d'autres qui vont me dire, attendez, c'est pas possible, et en été, comment est-ce qu'on va faire, et ça, c'est là que vous comprenez où est-ce qu'elle vient, la Hitbo des doutes, agir. La Hitbo des doutes, elle vient là où on a du mal, et c'est dans les points cruciaux. Aujourd'hui, il faut être clair, le vol est très répandu aujourd'hui. Alors maintenant, vous allez me dire, le vol à main armée, il n'y a pas tant que ça, le vol. Le vol, il y a plusieurs degrés de vol. Par exemple, quelqu'un qui a vendu quelque chose. Si moi, j'achète quelque chose en pensant que cette chose-là fonctionne d'une certaine manière, ou qu'il y a un certain bienfait, on m'a vendu ça. Et quand j'achète la chose, ça ne marche pas comme tu me l'as dit, tu m'as volé. Ça s'appelle du Geseldat. Tu as volé mon esprit. Je n'aurais jamais acheté ton produit et je pensais qu'il ne faisait pas ça. Toi, tu m'as fait croire qu'avec ce produit, je n'aurais pas de problème et que je pourrais. Ça s'appelle du vol. Mais non, je t'ai acheté je t'ai montré la photo. Tu as acheté Geseldat. Il y a plusieurs niveaux de vol. Quand tu dis à quelque chose, par exemple, tu dis quelque chose, mais tu penses autre chose. Tu es en train de mentir. Ça s'appelle du mensonge. Il y a plein d'interdits comme ça qu'on peut être amené à transgresser, d'accord, sans le vouloir. On va dire, mais comment je ne suis pas capable de dire la vérité? Si je dis ça à mon patron, il va me renvoyer. Ok, chaque chose, tu t'en parles avec Hachem. Voilà, Hachem m'arrive cette situation, je ne veux pas mentir. C'est interdit de mentir. C'est interdit de voler, c'est interdit de trahir, c'est interdit de tromper, c'est interdit tout ça. Mais voilà, il m'arrive tel et tel, et j'ai tel mauvais penchant qui fait que j'ai envie de m'habiller comme ça, que je ne me supporte pas habiller truc, j'ai besoin moi de. Tu en parles avec Hachem, mais tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide. L'aide des doutes, c'est là qu'elle intervient. L'aide des doutes, elle vient dans ton quotidien, sur tes difficultés. Mais encore une fois, on parle de quelqu'un qui veut. Le démarrage, c'est que tu veux maintenant faire la volonté de Dieu. Tu ne cherches pas d'excuses. Tu ne dis pas maintenant, moi, je vais faire la volonté de Dieu parce que ça me convient. D'ailleurs, un des tests, si vous voulez qu'on parle franchement, un des tests qui est fait aux non-juifs qui veulent se rapprocher de Dieu, notamment de la Torah, c'est un test qui est écrit dans la fin des temps. Donc on a déjà dans la Torah, on sait déjà à la fin des temps le scénario qui va se passer, c'est écrit noir sur blanc. C'est qu'à la fin des temps, les nations du monde tout entier, toutes les nations vont venir et dire, après coup, une fois qu'il y aura dévoilement divin, Mashiach, etc., elles vont dire, les nations du monde, elles vont dire, tout ce qu'on a fait, mon Dieu, on est content de te voir, c'était que pour toi, que pour ta Torah. Ah bon? Ok. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour l'honneur et la gloire. Non, ils ont fait ça pour la Torah. Ok, ils vont dire ça. Et ils vont dire, si nous aussi on avait eu la Torah comme le peuple juif, eh ben, on t'aurait servi, mon Dieu. On aurait fait tout ça, on aurait tout fait pour toi. Dieu a dit, très bien, vous savez quoi? J'entends ce que vous dites. Je vais vous donner une petite mitzvah alors, dans ce cas-là, puisque c'est vrai, maintenant, si vous avez la Torah, je vous donne une petite mitzvah, je vous donne la mitzvah de la souka. D'accord? La mitzvah de la souka, les cabanes, ok, 8 jours dans l'année, le peuple juif, nous, on va dans les cabanes, la souka. Je vous passe tous les détails, pourquoi, comment, etc. Et il a donné au peuple, aux juifs, il a dit, voilà, vous allez faire la mitzvah de la souka, et ça sera comme si vous avez tout accompli, vous aussi. Super, ils sont contents, ils montent les cabanes, etc. Et ils se mettent à vivre dans la cabane. Et un jour, de la période où ils devaient être sous la souka, dans la cabane, excusez-moi, un jour où ils devaient être sous la cabane, il a fait très très chaud. Il a fait très très chaud. Et ce jour-là, les non-juifs sont sortis
ont mis un coup de pied dans la cabane, on dit c'est ça, tes mitzvot, paf, on n'en veut pas. Et ils ont quitté la mitzvah comme ça. Et là, Dieu a dit, que c'était pas, vous voyez votre intérêt réel, où est-ce qu'il était? Alors vous allez me dire, bah, il a fait chaud, pourquoi Dieu l'a fait ça? C'est un sale coup. Déjà, je précise que nous, peuple juif, quand on fait cette mitzvah-là, il y a des fois, il fait très chaud. Il y a des lois. Et les lois que Dieu nous met à nous, peuple juif, elles étaient aussi valables pour les non-juifs à ce moment-là. La loi, elle est que quand tu te sens mal dans la soukha, tu peux rentrer chez toi. C'est la loi. Sauf que quand tu rentres chez toi, quand nous on rentre chez nous, bah, on ne met pas un coup de pied dans la soukha. On ne casse pas la soukha en disant ah, c'est ça tes mitzvot, Dieu, j'en veux pas. Donc c'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a un élément de mesure. Si tu sers Dieu quand ça te va et quand ça ne va pas, tu jettes tout, ok. Tu dois prendre conscience que tu n'as peut-être pas vraiment envie de te rapprocher. Tu n'as peut-être pas vraiment envie de te rapprocher. Tu cherches peut-être autre chose, il y a peut-être un effet de mode, je ne sais pas, un effet de masse, je sais rien. Mais même quelqu'un qui est dans cet état-là, c'est pas fini pour lui. Rabbi Nachman, vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman dit il n'y a pas de désespoir. C'est quelqu'un qui me dit voilà, ok, même si moi j'avais croisé ce non-juif là qui a mis un coup de pied dans la soukha et qui me dit ça y est, et qu'après Dieu il aurait tombé dessus, évidemment. Ils ont frappé la soukha, ils ont mis des coups de pied dans la mitzvah que Dieu leur a donné. Je sais pas si vous imaginez un peu le roi, il donne un commandement à faire, dans le commandement, ils ont frappé. Donc, Dieu leur a dit vous voyez, bande d'imbéciles, Dieu leur est tombé dessus. Mais moi, si j'avais croisé ces non-juifs à ce moment-là, qui j'imagine devaient être très tristes, ils ont dû être abattus, ils vont être abattus. Je vais leur dire, il n'y a pas de désespoir. Vous avez fait une bêtise. C'est la date. Vous allez parler avec Hachem maintenant, vous allez lui demander pardon. Vous allez lui expliquer. Voilà, mon Dieu, ce qui s'est passé. J'étais sous la soukha, il s'est mis à faire chaud, et d'un coup, j'en ai eu marre. Et en fait, j'ai pris conscience, en fait, parce que tout est pour le bien. J'ai pris conscience, en fait, quand je suis sorti de la soukha et que j'ai mis un coup de pied dedans, j'ai pris conscience qu'au fond, mes motivations profondes, elles ne sont pas si louables que ça. Et je m'aperçois qu'au niveau de ma volonté, finalement, il y a des petits problèmes. Dans ma volonté, il y a des mélanges, il y a des choses. D'un côté, je voudrais de la spiritualité, mais je veux aussi les honneurs, et puis je veux aussi l'argent, puis je veux aussi les femmes, puis je veux. C'est mélangé, c'est un peu, il y a un micmac comme ça, là, qui est là. Et j'ai besoin d'aide, mon Dieu, j'ai besoin d'aide. Dans mon cœur, c'est pas clair. S'il te plaît, clarifie mon cœur. Nettoie mon cœur. Purifie mon cœur. Aide-moi à te servir pour de bon. Aide-moi à vouloir me rapprocher de toi véritablement. Aide-moi à vouloir jouer mon rôle. Comment est-ce que tu sais que tu veux vraiment servir Dieu? Que tu es vraiment. C'est quoi l'élément de mesure que tu peux dire, voilà, grâce à ça, on sait que toi, tu veux vraiment servir Dieu et c'est vraiment authentique et c'est vraiment valable et rien, c'est incassable. Cet élément-là, c'est quoi? C'est la joie. Si tu es heureux de ce qui t'arrive, parce que c'est Dieu qui t'envoie ce qui t'arrive, c'est Dieu qui définit ce qui t'arrive, c'est Dieu qui dessine ce qui t'arrive. Si tu es heureux de ce qui t'arrive, ça montre que vraiment tu veux servir Dieu. Ah, on t'a permis de faire la soukha, t'es content. On t'a enlevé la soukha, t'es content. On te remet la soukha, t'es content. On te met la chaleur sous la soukha, t'es content. Ah, toi, tu veux servir Dieu. Maintenant, on t'enlève un élément. Tu te mets en colère, etc., etc. Et ben, ça te montre sur quoi tu dois travailler. Parce que, comprenez une chose, on est venu sur Terre pour travailler. Le plan de travail, il s'appelle la Torah. Explication, ce plan, tu sais qui t'explique, c'est les sages d'Israël. Et ce plan, comment tu l'incrustes en toi, c'est avec l'aide des doutes. Ça veut dire que, normalement, là, si vous avez compris le message que je suis en train de vous donner, vraiment, il n'y a plus de désespoir. Parce que vous allez me dire, quelqu'un va me dire, moi, j'ai un problème de violence. OK. Alors, il faut que tu le traites comme ça. Il faut que tu étudies le sujet. Combien c'est grave de faire du mal aux autres? Combien c'est grave de s'opposer? Combien c'est grave de lever la main? Combien c'est grave et combien et toutes les conséquences qu'il y a dramatiques? Conséquences dramatiques. Le monde est géré mesure pour mesure. Et de demander à Hachem, mon Dieu, retire-moi la violence qui est en moi. Aide-moi à comprendre ce qui ne va pas. Peut-être qu'au fond, peut-être que ton âme, elle exprime un conflit intérieur qu'il faut régler. Tu ne peux pas l'étouffer. Tu dois l'exprimer. Tu demandes à Hachem, voilà, mon Dieu, montre-moi d'où vient cette violence. Pourquoi j'en suis là? Aide-moi à la retirer de mon cœur. Aide-moi à être pacifiste. Aide-moi à faire du bien autour de moi. Aide-moi à ne pas être un bâton pour personne. Aide-moi à me comporter bien. Excuse. Donc, je demande à Hachem, quelle que soit ma difficulté, je vais demander à Hachem, et du coup, il n'y a plus de problème. Moi, je me rappelle que quand j'ai lu à travers un champ et forêt, le sentiment que j'ai ressenti dans mon fort intérieur, vraiment, c'était de me dire, ça ressemble à quelque chose comme je suis invincible, mais pas dans le sens je suis le plus fort du monde, c'est plus rien ne peut m'arrêter dans le sens où, quel que soit le problème que tu vas m'amener,
Ben, j'ai une solution. Quoi que tu me dises, quoi que tu me sortes. Je vais en parler avec Hachem. Je vais lui expliquer. Je vais lui demander de l'aide. Je vais lui demander qu'il m'éclaire. Tu me dis maintenant, mais c'est grave ce que tu as fait. Ben, très bien, je vais aller voir Hachem, c'est très grave. Ce qui m'arrive, il m'arrive ça, c'est tout le monde dit que c'est grave, mon Dieu. Alors, j'ai pas peur. Au contraire, plus tu vas me dire que c'est grave, plus ça va me faire que je vais prier fort, plus ça va faire que je vais intensifier mes prières. C'est-à-dire que finalement, tout est pour le bien dans le sens, tout va te permettre, quand tu prends les choses avec Emouna, quand tu prends les choses du bon côté, tout te permet de devenir tout devient un moteur pour te propulser dans ton service divin, dans ta voie authentique, dans ton chemin. Et c'est ça, le but maintenant des épreuves qu'Hachem t'envoie. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Hachem t'envoie des difficultés. Tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier, tu as du mal à gagner ta vie, tu as des problèmes de santé du préserve, toutes sortes de choses. Mais tout ça maintenant, si tu prends conscience de l'objectif, c'est de te rapprocher de lui. Donc, il y a de quoi te réjouir. Maintenant, tu vas bombarder grâce à ça, grâce aux difficultés que tu rencontres. C'est autant d'éléments et de choses pour te permettre de te tourner vers Hachem. Au contraire, il y a des gens qui disent le pire, c'est quand les médecins ils disent on ne peut plus rien faire. C'est un grand cadeau, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais rien pu faire véritablement, les médecins. C'est écrit dans la Torah que le médecin il peut guérir que s'il a l'autorisation du ciel. D'accord? Donc ça veut dire que de toutes les façons, c'est pas le médecin à Dieu. Et là maintenant, l'espoir, entre guillemets, commence à pouvoir germer. Parce que tant qu'on s'appuie sur un être humain, on est mal barré. Tu crois que c'est les êtres humains qui vont te donner de l'argent. Tu crois que c'est les êtres humains qui vont te marier. Tu crois que c'est les êtres humains qui vont régler et solutionner ta vie. Tant que quelqu'un il pense comme ça, en soi, le système il est sclérosé, le système il est foutu. C'est comme si maintenant quelqu'un il pense que c'est le chien de son voisin qui va lui sauver la vie. Mais vraiment, il est persuadé. Imaginez, vous voyez un type comme ça à la fenêtre qui dit j'attends que le chien de mon voisin enfin s'échappe pour me sauver. Bon, vous savez qu'en France, il partirait à Sainte-Anne directement. Mais là, quelqu'un qui pense qu'un être humain va l'aider, c'est la même chose. Un être humain, il n'a pas plus de pouvoir qu'un chien sur cette terre. C'est écrit dans le Talmud qu'on ne peut pas lever le petit doigt sans que du ciel, ça ait été décrété. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il nous met souvent dans des situations où, entre guillemets, c'est insoluble? Parce que justement, il veut te dire, ouais, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est moi. Au contraire, dans les moments où il n'y a pas de solution, c'est le cadeau qu'Hachem nous fait, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Tu ne vas pas demander maintenant à un chien de t'aider, ou je ne sais pas, tu ne vas pas demander à. D'accord? Tu ne vas pas te supplier une fourmi. Non, tu sais que là maintenant, c'est fini, il n'y a qu'Hachem qui peut t'aider. Et donc, tu commences à prier. Et notamment, Dieu il passe par la maladie. Parce que quand la personne est touchée des fois dans son argent, elle ne réagit pas. Dans sa maison, elle ne réagit pas. Dans son foyer, elle ne réagit pas. La maladie, là, ça lui fait quelque chose, elle ne peut plus échapper. Alors, Dieu préserve qu'on doit en arriver là. Et ce que je voulais juste expliquer, c'est que peu importe par où Hachem il vous parle, parce que Hachem il vous parle au travers de votre corps, il vous parle au travers de vos enfants. Donc, Hachem il nous parle. Hachem il nous parle. Maintenant, la question c'est, est-ce que quand Hachem il me parle, je vais m'offenser, je vais m'abattre? Dieu préserve quelqu'un maintenant. Je comprendrais de manière humaine quelqu'un qui apprend, Dieu préserve qui a une maladie grave, que ça l'abatte. Je comprendrais. Mais est-ce que maintenant tu vas prendre cette chose-là pour te dresser et pour au contraire te hisser vers Hachem? Ou est-ce que tu vas te laisser abattre? Ça, c'est ton libre arbitre. Ça, c'est ton choix. Maintenant, Dieu, il a mis un chemin devant chaque être humain. C'est écrit que maintenant, devant nous, il y a la vie et la mort. Et nous, on doit choisir la vie. Et c'est quoi choisir la vie? Choisir la vie, c'est choisir de vivre avec Hachem. Ça veut dire que vivre avec Hachem là où tu es. Tu as du mal dans tel domaine, tu viens devant Hachem. Et tu lui dis les choses, et tu racontes, tu associes Hachem à ta souffrance. Tu associes Hachem à ta difficulté. Tu vois Hachem et tu dis le Hémet. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à faire cette chose-là? Pas parce que je suis un raté ou je suis quelqu'un de nul ou je sais pas. Je n'ai pas réussi tel domaine dans ma vie parce que comme le Talmud l'enseigne, comme le sage d'Israël l'enseigne, parce que tu ne m'es pas venu en aide. C'est écrit que si Hachem ne te vient pas en aide, tu ne peux pas lutter contre ton monde prochain. D'accord? Et ça, c'est valable pour tout. Tu as des problèmes avec l'éducation de tes enfants, parce que Hachem ne t'est pas venu en aide. C'est tout. Alors d'accord, c'est trop facile. Donc Hachem n'est pas venu en aide, donc c'est pas ma faute. Si, mais ta faute à toi, c'est pas que tu as été un mauvais père à cet endroit de ta vie. Ta faute à toi, alors tu vois, ma faute, c'est qu'Hachem n'est pas venu en aide. Et donc, c'est pas de ma faute. Ta faute, c'est qu'Hachem n'était pas venu en aide. Pourquoi il n'était pas venu en aide? Parce que tu ne l'as pas demandé. Ah, et pourquoi tu ne l'as pas demandé? Parce que tu es orgueilleux. Parce que tu crois que tu peux t'en sortir tout seul.
Ta faute à toi, c'est que tu crois que tu peux te sortir tout seul. Et parce que tu crois que tu peux te sortir tout seul de chaque situation, donc tu ne demandes pas d'aide à Hachem. Et donc Hachem, il t'aide pas. Et donc tu tombes. Mais donc, toi, après, tu pleures parce que tu es tombé. Mais non, c'est pas sur ça que tu dois pleurer. Tu dois pleurer sur l'orgueilleux du départ qui n'a pas eu l'humilité de dire, mon Dieu, je ne peux pas y arriver sans toi. Parce que c'est lui qui t'a fait tomber. La suite, si tu veux, la chute de la suite, c'est normal. C'est normal de se retrouver par terre quand on est orgueilleux. Il nous dit le roi Salomon, on les fléchit vers Gaon. Devant l'orgueilleux, il y a une brisure. C'est normal de tomber. C'est-à-dire qu'un orgueilleux, le roi Salomon, il te dit, sache qu'un orgueilleux, si tu veux savoir, voilà, on fait un pari à 100% gagnant. Tu vois un type qui est orgueilleux, moi, je parie sur lui qui va tomber. Et comment tu étais? Je te parie parce que c'est un principe. Et c'est quoi être orgueilleux? C'est que tu crois que tu en sors tout seul. Tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je crois en Dieu. Peu importe, juif, non juif, moi, je crois en Dieu. Voilà, je fais des mitzvot, etc. Est-ce que tu parles avec Hachem? Tu as été à ton rendez-vous à la banque. Tu as parlé avec Hachem ou tu as parlé à ton conseiller, au doyen de la fac, à ton père, à ta mère? Ou est-ce que tu as parlé avec Hachem? Si tu as parlé à tout le monde sauf avec Hachem, alors tu sais où tu en es. Tu sais que dans le cas de la banque, tu ne crois pas en Dieu. Tu crois au banquier, tu crois en tes parents et en tes conseillers financiers. Mais en Dieu, tu ne crois pas. La preuve, tu ne lui as pas parlé. Parce que si tu savais que c'était Dieu qui gérait les finances, tu l'aurais demandé à lui en priorité. Or, tu ne l'as pas fait. Alors même si vous vous rendez compte de ça, c'est pas grave. Mon Dieu, c'est vrai. Et je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a pas donné mon crédit. Et je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a pas donné la réussite financière. Parce que je pense que la finance, elle dépend de moi, ou du doyen de la Sorbonne, ou des gens autour de moi. Merci, mon Dieu, de me faire comprendre que sans ton aide, j'y arrive pas. Aide-moi, mon Dieu, à sortir du mensonge de croire que c'est les gens qui décident et qui dominent. Alors, c'est dur ce que je vous dis, parce que devant toi, c'est le banquier qui te dit oui ou non. C'est ça le plus dur. Le plus dur des libres arbitres, c'est de savoir que même si tu as devant toi un être humain, c'est pas lui. C'est lui, il m'a dit non, j'étais devant le banquier, il m'a dit je vous aime pas, vous, je ne retiens pas votre tête, je vous donnerai rien. Et du coup, j'ai les boules et je suis pas bien. C'est pas le banquier qui décide. C'est Hachem qui est rentré dans le cœur du banquier, qui lui a fait dire ça. Mais si Hachem, il veut, le même banquier, le même là, pendant la même discussion, il peut changer d'avis. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. D'accord? C'est pas pour parler de moi, mais c'est pour dire que voilà, c'est un truc que j'ai vécu et que vous pouvez tous vivre. J'arrive une fois à l'aéroport. D'accord? J'arrive une fois à l'aéroport et j'avais de l'excédent de bagages. Et maintenant, voilà, j'étais juste financièrement, etc. En tout cas, je n'avais pas prévu de mettre vous savez, ça peut vite chiffrer. D'accord? Quand on a 5, 10, 12 kilos d'excédent, chaque kilo, ils peuvent demander 20, 30 euros. Ça peut monter. Tout de suite, ça peut faire un écart de 300, 400 euros, ce qui n'est pas une petite somme. Je suis à l'aéroport comme ça et donc, je sais déjà que j'ai de l'excédent et je suis déjà en train de chercher dans les, tu sais, il y a les guichets comme ça qui sont, il y a plusieurs guichets comme ça à l'aéroport Charles de Gaulle. Et je suis en train de chercher une tête sympathique, une tête au comptoir sympathique. Et justement, je repère une tête, je vois une femme au loin, avec les cheveux tirés comme ça, un visage dur. J'ai dit, oula, surtout que je ne me passe pas par elle. Et je suis en train d'avancer comme ça. Et en fait, je sais pas, d'un coup, il y a la mer, elle s'est ouverte, elle n'avait plus personne. Et j'entends, monsieur, je tourne ma tête, je dis, oui, venez chez moi, je suis libre. Et là, je dis, non, j'ai plus le choix. Et j'avance vers cette dame. Je sais, et en plus, je vous dis, en tout cas, elle avait le profil de la guichetière qui ne laissera rien passer. Et je dis, bon, et là, je mets la première valise, j'en avais deux, je crois. Je mets la première valise, déjà, elle dit, c'est bien lourd tout ça, monsieur. Je dis, ça y est, c'est bon, je suis cuit. Et maintenant, je suis devant elle. Je suis au comptoir, maintenant, vous avez le comptoir à Charles de Gaulle, il y a quoi? Il y a 80 centimes, je sais pas, j'étais à moins d'un mètre d'écart. Elle dit ça, et moi, d'un coup, je commence à parler avec Hachem. Je dis, voilà, Hachem. Je parle dans ma barbe, ça veut dire que je parle pas à voix haute, elle n'entend pas. Je parle dans ma barbe, mais je lui parle. Je dis, voilà, Hachem. Moi, je partais en Israël à ce moment-là, je dis, voilà, je pars pour telle raison, je pars pour étudier, je pars pour faire ça. J'ai pas envie de donner de l'argent à Air France. S'il te plaît, laisse-moi cet argent pour là-bas, j'en ai besoin pour là-bas, s'il te plaît, trouve-moi une solution. Et la dame au guichet qui me dit, pardon, monsieur, je dis, non, non, dans ma tête, je suis plus là. Et donc j'ai mis la première valise. Maintenant, elle me dit, mettez-moi la deuxième valise. Et là, je dis, c'est bon, je suis foutu. J'étais déjà, je crois, 21 kilos la première, alors que c'était limité à 20 kilos ou 22 kilos. Et là, j'en ai une deuxième de 8 ou 12 kilos. Je dis, c'est bon. Je dis, là, c'est bon, ça va être le feu d'artifice. Et, ouais, non, je crois que j'avais une valise de 25-26 kilos et une valise de 12 kilos, je crois. J'avais un sacré excédent. Je partais pour plusieurs mois en Israël, donc j'avais 30 ou 40 kilos au lieu de 20 kilos. Et, euh, Et donc, moi, je suis en train de parler avec Dieu. Je dis, voilà, mon Dieu, moi, je ne veux pas donner cet argent là-bas, c'est dommage. Je préfère donner à la Tzedaka, je préfère donner à des pauvres.
mais j'ai pas envie de donner Air France, etc., etc. Et maintenant, donc, je suis en train de parler avec Dieu. Cette femme-là, elle me dit, bon, mettez-moi la deuxième valise. Et moi, je mets la deuxième valise, c'est bon. Mais moi, je mets la deuxième valise. Maintenant, je sais pas ce qui lui arrive à cette dame-là, maintenant, qui était en train de me dire il y a 2 secondes, c'est bien lourd tout ça, monsieur, comme si elle m'annonçait que la facture va être salée. Donc, elle me dit, bon, vous savez quoi? Prenez 5-6 kilos de la première valise, mettez-le dans la deuxième valise. Moi, je l'écoute, je vois ce qu'elle veut, je fais ça. Je vais dire, elle me dit, ok, c'est bon, allez-y. C'est elle qui m'a trouvé une solution. Parce que maintenant, il ne faut pas que la valise elle dépasse un certain point, je ne sais pas. Elle m'a trouvé une solution alors qu'elle a démarré en me déchirant. Si j'avais commencé à vouloir maintenant négocier avec cette personne, madame, écoutez, je suis un jeune étudiant, je pars pour plusieurs mois, vous savez, j'ai pas de moyens, je vais pas travailler. Si j'avais commencé à vouloir argumenter, ça se serait mal fini pour moi. Et là, je sais que certains d'entre vous, vous devez repenser à certaines idées, images de votre vie. Vous avez argumenté et vous avez eu le problème. Et ça ne s'est pas arrangé. Et je vais vous dire pire que ça. Celui qui me dit, moi, une fois, j'ai argumenté, et grâce à ça, je me suis sorti d'affaire. Lui, pour moi, cette personne-là, je la plains vraiment parce que maintenant, cette personne, elle croit que c'est grâce à sa force qu'elle s'en sort de ma vie. C'est le pire des pièges qui est sur Terre. Donc, elle a trouvé un stratagème de se dire, tu vois, grâce à mon aide à moi, sans l'aide d'Hachem, je m'en sors bien dans la vie. Pour moi, cette personne-là, c'est sûr. C'est le genre de cas où, pour moi, il faut vraiment, vraiment une grande miséricorde du ciel. Parce que quelqu'un qui arrive à qui s'est convaincu intellectuellement que sans Dieu, il s'en sortait et que c'est grâce à lui que tout réussit, c'est très, très difficile c'est des profils qui sont très durs à aider. Et il faut beaucoup prier pour ces gens-là. Mais et si c'est votre cas, si maintenant vous, il y a des fois, alors il faut beaucoup demander à Hachem l'humilité. Mon Dieu, aide-moi à savoir que c'est toi. Aide-moi à savoir que c'est pas moi, parce que tes réussites viennent d'Hachem, comme tes échecs. Tu rates, ok, Hachem, il m'a envoyé un message. Je suis responsable et je suis connecté à l'échec que Dieu m'a fait vivre, me fait vivre. Parce que si moi, je passe par là, il y a une raison. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Si maintenant je réussis, c'est aussi ça va d'Hachem. Je n'ai pas à m'enorgueillir. De la même manière, je n'ai pas à m'attrister quand je tombe. Pourquoi? Parce que Hachem m'a pas ouvert la porte. Et il y a une bonne raison à ça. Donc je ne vais pas m'attrister, mais au contraire, je vais chercher. Je vais remercier Hachem. Et là, aujourd'hui, je suis peut-être tombé, mais peut-être que dans la même situation, il y a 2 ans, j'avais réussi. Ah, je prends conscience qu'il y a 2 ans, en fait, c'est un cadeau. Grâce à la chute d'aujourd'hui, je prends conscience des cadeaux du passé. Premièrement, donc je remercie pour le passé. Merci pour euh, toutes les fois où j'ai fait cours et j'étais pas enrhumé, par exemple. Là, je prends conscience aujourd'hui que c'était un cadeau. Je pourrais faire des cours tout le temps et je suis enrhumé. Et voilà, je ne peux pas me moucher devant tout le monde. Baruch Hashem, donc, de ne pas être enrhumé, c'est un cadeau du ciel. Moi, je me rappelle que j'avais un masgan chez moi. D'un coup, il s'est arrêté de marcher. Maintenant, on est en plein été en Israël. Voilà, ça dure une pleine journée, 38 degrés. Alors, je vais remettre un peu de masgan. Et, et là, je suis comme ça en train de dire, ah non, mon Dieu, je t'en prie, s'il te plaît, pas le masgan. Je commence à prier comme ça. D'un coup, je dis, mais attends. Je dis, Michael, au lieu de demander maintenant qu'Hachem prépare ton masgan, est-ce que tu as remercié pour toutes les fois où le masgan il marchait? Parce que là, maintenant, aujourd'hui, tu dis, ah, il fait chaud. Mais ça fait 3 ans qu'il marche, ce masgan. Est-ce que 3 ans d'affilée, tu t'es bien remercié Hachem? Je dis, non, c'est vrai que je n'ai pas remercié Hachem. Je dis, tu sais quoi, je vais commencer par remercier Hachem. Avant de commencer à demander, avant de commencer à imaginer, demander bien que j'ai les choses que vous voulez, je voudrais déjà te remercier pour toutes ces années où il a marché, le masgan. Avant de commencer, je n'ai pas envie d'être un ingrat que dès que ça ne va pas, ah, je viens te voir. Ça ne marche pas, je viens te voir. Mais par contre, toutes les fois que ça marchait, je t'ai rien demandé. Donc, j'ai commencé à remercier Hachem. J'ai remercié Hachem, j'ai fait 10 minutes, un quart d'heure, pas 10 ans, un quart d'heure. Le masgan s'est remis à marcher. Alors, mes amis, si vous voulez éviter de dépenser de l'argent pour rien, remerciez. Remerciez, je vous parle véridique. Et quand il dit que je n'ai pas assez remercié, il a eu d'autres problèmes par la suite. En tout cas, pendant un long moment, il s'est remis à marcher. Hachem, dans tout ce que je vous dis là, il faut le travailler. Moi-même, je ne suis pas au niveau de le vivre parfaitement. Moi-même, j'ai des moments dans la journée. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, ce qui explique Ravarouche, c'est que l'heure du doute, c'est une heure dans ta journée où tu vas t'éduquer à vivre avec Dieu. C'est une heure où tu te consacres à ça. L'objectif, c'est que cette heure devienne 1 heure et quart. C'est-à-dire que cette heure où tu te mets en immersion avec Dieu va te permettre d'avoir dans ta journée d'autres moments où tu vas te rappeler de Dieu. Jusqu'à ce que tu arrives à un stade, comme je vois avec le Ravarouche, où la connexion, elle est constante. Le Ravarouche, Baruch Hashem, que j'aime dans mon vie, chaque chose. Il dit merci pour tout, il demande pour tout. Chaque chose. Tu vois qu'il y a un travail des monas qui est constant, qui est absolu, c'est constamment.
Donc, le but, c'est que chacun d'entre nous, au final, on arrive tous à vivre 24 heures sur 24 avec Emouna. Et précisément, c'est quoi avec Emouna? C'est l'élément de mesure, on a dit la joie, et aussi l'élément de mesure, ton prochain. Tu ne peux pas imaginer avoir la Emouna en faisant de la peine aux autres, en faisant du mal aux autres. Alors maintenant, il y a des cas complexes. Par exemple, des fois, tu veux faire le bien, mais par exemple, prenons le cas d'une famille non juive, d'accord? Tu annonces à ta famille, d'accord, que tu veux te rapprocher du judaïsme et que tu veux faire l'homme aride, et que là, les parents, pour eux, non, c'est une abomination, non, pas ça, pas toi, ma fille, on te renie, je sais pas. Dans un cas pareil, où les parents, ce qui leur fait mal, c'est que tu prennes la bonne route. Alors, il faut demander à un sage d'Israël comment se comporter avec eux. D'un côté, il y en a qui vont dire, moi, tant pis, je les rejette, etc. Non, tu ne dois pas faire ça. D'un autre côté, il y en a qui vont dire, tant pis, moi, je vais les écouter. Non plus. Bah non, je te demande de faire à l'encontre du Créateur. Quand un parent demande à un enfant de faire quelque chose à l'encontre de ce que le Créateur veut, c'est la limite du respect des parents. Elle est là. Un parent qui demandera à son enfant, un parent juif qui demandera à son enfant juif de transgresser Shabbat, l'enfant juif ne doit pas l'écouter. Bien que c'est le père et la mère qui demandent. Donc, pour toutes ces questions-là, on a mis normalement Bezrat Hashem en place, on est en train de mettre en place une ligne, on va dire, un kav une ligne d'alacha, de loi, que vous pourrez aussi consulter, qui va être adaptée juif et non juif. D'accord? Vous allez pouvoir poser vos questions d'alacha. Vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a d'autres associations qui ont déjà ce type de numéro de téléphone. Ce n'est pas une exclusivité je veux dire, mais en tout cas, nous, on va maintenant, d'ici dans cette semaine, on lance ça. Je vous donne l'information en exclusivité pour la Fédération des Noachides. On va lancer la ligne téléphonique donc à l'Afrique où vous aurez un numéro de téléphone, il y aura un numéro WhatsApp, il y aura une permanence de la journée, la nuit, vous envoyez un WhatsApp quand ça vous vient et vous aurez une réponse le lendemain au niveau à l'Afrique, pour toutes vos questions à l'Afrique. Donc voilà, comme ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas improviser. La religion, quand je dis la religion, j'aime même pas ce mot parce que pour le judaïsme, comme je l'ai déjà dit, c'est pas une religion. Le fait de respecter son prochain, ça s'appelle être un être humain. Le fait de ne pas insulter son prochain, ça s'appelle être un être humain. Le fait de considérer son prochain, ça s'appelle être un être humain. Ça s'appelle même être un juif ou un non-juif, peu importe. C'est pas une question de religion. On est tous des êtres humains, on a tous un devoir minimal que la Torah veut nous apprendre. Et ça aussi, c'est important que vous le sachiez. C'est écrit dans la Torah, Imen derech eretz en Torah, Imen Torah en derech eretz. S'il n'y a pas de savoir-vivre, alors il n'y a pas de Torah. Quelqu'un maintenant que tu vois devant toi qui croit qu'il pratique la Torah, peu importe, juif ou non juif, je crois qu'il fait le Noachid, mais je manque de savoir-vivre, je méprise les autres. La Mishnah me dit, sache que tu n'as pas de Torah. Tu crois que c'est de la Torah que tu as dans la main. Tu crois que tu es en train d'appliquer la Torah qui est le message divin. Tu n'appliques pas le message divin parce que si tu appliquais le message divin, tu aurais du savoir-vivre dans la main. Et deuxième chose, il y en a qui disent, ils mènent Torah et Neret. Mais sans Torah, tu n'as pas de Neret. C'est-à-dire que sache que si tu n'as pas étudié dans la Torah, c'est quoi le savoir-vivre? Tu n'as pas de savoir-vivre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, par exemple, les nazis, que Dieu efface leur nom pour l'éternité, les nazis étaient à l'époque la civilisation qui était ultra sophistiquée, des gens qui étaient très raffinés, la mode de l'époque, bien habillés, propres sur eux, qui vraiment des gens, entre guillemets, qui avaient une hygiène de vie incroyable, etc. À tel point, c'était des gens, entre guillemets, je dis entre guillemets, qui est soi-disant qui avait une hygiène de vie, quand un nazi devait tuer un juif, il mettait un gant. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se faire éclabousser par du sang impur de juif et que cela, ça pouvait le salir. Donc, pour rester propre, attention, pour rester quelqu'un d'hygiénique et de propre, mettez un gant. Vous m'accorderez que cette personne-là n'a rien d'hygiénique, n'a rien de sophistiqué, n'a rien de civilisé. C'était un animal à deux pattes. On a fait croire qu'il s'est mis à tuer des gens. Ah, super. Très, très beau. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que lui, maintenant, ce nazi à l'époque, il mettait son gant, s'imaginait être à ce moment-là la noblesse de ce monde, être quelqu'un de je rends service à l'humanité en débarrassant de ces juifs et en ne me salissant pas, en restant propre. Je nettoie le monde en restant propre. Voilà ce qu'il devait peut-être se dire dans sa tête tordue. D'accord? Il marchait mauvais dire. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui te dit c'est quoi être propre. La Torah, elle te dit maintenant que
il y a des moments où la Torah va te demander de faire des choses qui vont te paraître complètement anti-sociales, anti, je ne sais pas. Pourtant, la Torah te dit, c'est ça être un homme. Et dans ces moments-là, on va voir qu'est-ce que tu vas écouter. Est-ce que tu vas écouter ton cerveau et l'inconscient collectif de l'humanité qui va te dire non, ne fais pas ça parce que c'est pas très. Ou est-ce que tu vas écouter la Torah et les sages c'est ça qu'Hachem veut de toi. Il y a des moments comme ça. Alors, après, encore une fois, il y a plein de cas que je pourrais vous. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait dire. D'accord? Mais c'est pas le but de maintenant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mes bonnes manières viennent de la Torah. Mon savoir-vivre vient de la Torah. Très souvent, je vois autour de moi des gens qui font du savoir-vivre sur le compte des autres et sur le compte de la Torah en pensant qu'ils servent la Torah, mais en réalité, ils ne servent qu'eux-mêmes. C'est pour ça que vous devez prendre l'habitude. Posez vos questions. Restez pas avec des j'imagine que ça doit être ça, c'est sûr. Non. Moi, le premier, ça m'est arrivé de poser des questions à mon Ravouche, alors que j'ai lu, grâce à Dieu, quand même une dizaine de ses livres. Il en a écrit plus d'une vingtaine, j'ai peut-être dû en lire 14 ou 15, et que j'imaginais, et j'ai écouté, je ne sais pas combien de centaines de cours de lui. Et ça m'est souvent arrivé de penser que le Rav dirait une chose et que le Rav me dit pas du tout. Tu feras comme ça. À l'inverse même des fois de ce que je pensais. Donc, comprenez que notre logique humaine n'est pas comme la logique de la Torah. Et donc, on a besoin des sages d'Israël pour décoder ça et pour nous donner, évidemment, le cas à suivre. Et après, maintenant, si des fois, on te demande de faire quelque chose qui te paraît trop dur ou tu as du mal, etc., on revient à ce qu'on disait depuis le début. C'est là que vient la Hitbod des doutes. Et en fait, ceux qui ont mis les non-juifs du Talmud, l'histoire du Talmud, où les non-juifs ont mis un coup de pied à la souka, bah, on leur a pas donné de bonne doute. On leur a dit, mais ok, t'as chaud, bah, tu demandes à Hachem que t'as chaud. Demande-lui que. Et déjà, on est obligé, mais déjà, arrête de t'attrister, tu sors de la souka. Parce que, en fait, c'est quoi l'idée de la souka, de l'histoire que je vous ai ramenée à la fin des temps? C'est qu'Hachem, c'est lui qui te dit comment tu le sers. C'est pas moi qui décide comment je dois servir Dieu. Dieu, il t'a dit, fais-moi une souka. Très bien, tu fais la souka. Maintenant, Dieu, il fait chaud dans la souka. Il te dit, sors de la souka maintenant. C'est pas à toi de dire, je reste dans la souka et si je dois sortir, bah vas-y, j'ai plus envie de faire. Non! Dieu, il t'a dit, maintenant tu me sers en faisant la souka et maintenant tu me sers en sortant de la souka. Là et là, tu me sers. Ah, tu mets un coup de pied dans ce que je te demande de faire, donc tu vas me servir. D'accord? Donc maintenant, ce que je vous dis là, il y a des endroits de notre vie où on veut servir Dieu à 100%, il y a des endroits où on a 80%, il y a des endroits où on a 20%. Selon les pourcentages que vous voyez, bah, vous allez voir le nombre de prières qui va. Alors, quand tu es à 80%, un petit 20% de prière, ça va demander quand même des efforts, mais c'est pas non plus. Par contre, quand tu as 5% de volonté sur ce que j'ai vu, bah, il va falloir quand même cravacher. D'accord? Donc après, chacun selon son tikkun, sa réparation, ses réincarnations, son objectif, sa neshama, son âme, son truc. Il y a beaucoup de paramètres, et ça, c'est propre à chacun. Ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir universaliser. Parce que pour certains, de ne pas faire l'adultère, pour eux, c'est comme, pour un autre, dépasser une montagne. Mais attendez, l'adultère, c'est le minimum moral. Le minimum. Oui, c'est vrai, mais pour lui, dans son tikkun à lui, peut-être que dans une autre vie, il a fait beaucoup de bêtises dans ce domaine-là, que dans cette vie-là, il doit réparer les gravités qu'il a fait de ces choses-là. Et donc, c'est spécialement dans cette vie-là, c'est très difficile pour lui. Il va devoir mettre beaucoup plus d'efforts qu'une personne normale. D'accord? Et là, pour un autre, c'est des fois des choses très simples. La personne, elle n'arrive pas, j'en sais rien, mais des fois des choses. Voilà, on n'a pas le droit de manger du membre d'un animal vivant. Il y en a un, c'est ça son kiff. C'est ça son kiff. Il adore manger. Il prend les animaux, puis il arrache la jambe, et c'est ça pour lui, la viande, elle est fraîche. C'est ça son. Il ne peut pas se retenir, et c'est plus fort que lui, etc. etc. Vous ne croyez pas, c'est des histoires qui existent. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, parce que c'est un des interdits de la Torah, pour l'humanité tout entière, juif, non juif, d'accord, de manger du membre d'un animal vivant, Dieu préserve. Et là, pour qui c'est très dur de respecter ça? D'accord? Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire, moi, c'est facile pour moi, l'autre, c'est dur pour lui. Non. Chacun doit savoir qu'on est unique et qu'on a une réparation qui est unique à faire selon nos vies antérieures, selon nos actions antérieures, selon notre objectif, sur notre mission, sur la taille de notre âme et des tailles différentes d'âme. Donc, maintenant, moi, tout ce que je dois savoir, c'est que quand j'ai une grande difficulté, ça veut dire que je vais devoir multiplier les prières, intensifier les prières. Et des fois, c'est pas forcément faire 1000 ans de prières, mais c'est frapper fort. Je vais devoir prier de toutes mes forces, investir un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 20 jours, pas 5 minutes par-ci par-là, un petit psaume par-ci par-là. C'est vraiment, je vais demander à Dieu de toutes mes forces, mon Dieu, donne-moi les mots, aide-moi à trouver grâce à tes yeux, aide-moi à ouvrir les cieux, aide-moi à sortir de ce problème, je t'en prie, annule ce mauvais penchant qui est dans mon cœur, annule ce mauvais penchant, aide-moi vraiment de savoir de tout mon cœur, je veux me rapprocher de toi. Si tu vois que tu veux pas te rapprocher de Dieu, tu lui dis, mon Dieu, je sens que dans mon cœur j'ai une pierre, j'ai pas envie de me rapprocher de toi et j'ai envie, je suis attiré par les bassesses de ce monde, je t'en prie, mon Dieu, aide-moi à enlever les mauvaises volontés que j'ai dans mon cœur, les mauvaises volontés qui veulent me rapprocher du bas de ce monde, aide-moi, Bichlal, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, mais assassiner une bonne doute. José Goldman, c'est un juif. Eh oui, il a fait une bonne doute dans sa chanson. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y a pas longtemps, ils ont dit que c'est les juifs qui avaient fait couler le Titanic. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Pourquoi? C'est dit parce que Iceberg, c'est un juif. Bon, l'humour juif. Alors, voilà, donc voilà, je pense avoir fait un tour. Il est déjà 10h30. Je pense que je vous ai donné, j'espère en tout cas vous avoir donné des éléments plus clairs. Bechaz Hashem, je ne suis qu'à de toute façon, même si je ne vous ai pas assez donné ni d'un Shamaïm, c'est comme ça qu'Hachem il a voulu. D'accord? Donc maintenant, ce que je vous propose, si vous avez des questions, peut-être, je veux bien y répondre. Shavua Tov, Rav. Shavua Tov, je reconnais cette voix-là. Oui. Moi, je voulais rebondir juste sur quelque chose. Merci pour votre cours, c'est super. Et voilà, il m'est arrivé la chose à propos du banquier cette semaine, et je rigolais quand vous avez parlé du banquier, parce que ça m'est arrivé cette semaine. J'avais aucune situation pour pouvoir m'en sortir. J'étais vraiment voilà, à zéro, terminé. Je ne pouvais plus m'en sortir. Je n'avais pas de finances à ramener à la banque. Et donc, j'ai eu rendez-vous avec le banquier. Et j'ai pensé au cours, justement, Ravarouche et tout ce qu'il explique. Et j'ai commencé déjà à faire des chouvas sur des choses peut-être que j'avais fait, qui n'étaient pas correctes, ou avec mes finances, avec la Parnassa. Et dans la salle d'attente, le banquier il était en retard pour le rendez-vous. Et j'ai parlé à Hachem dans la salle d'attente. Et je dis Hachem, c'est pas le banquier que je vais voir, c'est toi le banquier, c'est toi qui vas tout régler. Même si j'ai une mauvaise nouvelle, je te remercie à l'avance. Et voilà, ce sera selon ce que tu as décidé. Mais je remets tout entre tes mains. Et je suis arrivé, et le banquier, j'ai parlé avec lui, et tout s'est déroulé. Il m'a ouvert toutes les portes, et j'ai réussi à avoir tout ce que je désirais. Baruch Hashem, et j'ai remercié Hashem, et voilà. Et pour chaque chose, c'est vrai que c'est important de faire comme ça, toujours parler à Hashem pour tout. Même si tu fais ton jardin, tu parles à Hachem. Voilà. L'année dernière, je n'avais pas eu de légumes. Cette année, j'ai plein de légumes parce que j'ai un petit jardin. Et j'ai prié Hachem, j'ai dit Hachem, maintenant, je te remets tout entre les mains. C'est toi qui gères les légumes. Je ne veux pas que les dorifores viennent sur mes pommes de terre. Et aujourd'hui, j'ai rien. Voilà, ça fonctionne. Baruch Hachem. Baruch Hashem. Ah, ça me donne beaucoup de joie d'entendre ce que vous me dites. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Que c'est ça le but. Bravo, bravo, il faut continuer et il faut diffuser autour de vous que chaque être humain sur Terre il goûte à ce paradis sur Terre, qui goûte à la présence divine, au vrai Créateur qui est là à nos côtés, qui veut que nous aider. Chazak. Je voulais vous demander quelque chose. Bonsoir. Merci pour vos cours. Et je voulais vous dire, quand Hachem ne donne pas quelque chose, on ne voit pas la chose venir, même si on a prié, est-ce que c'est pas bien d'attendre et le remercier tous les jours? Est-ce que c'est forcé de prier tout le temps ou d'attendre en le remerciant? Regardez, déjà, quand vous priez, vous devez demander à Hachem. Si c'est quelque chose, en fait, il y a plusieurs, dans votre question-là, je ne sais pas c'est quoi que vous demandez, mais il faut scinder les choses en deux parties. Il y a les choses matérielles et il y a les choses spirituelles. D'accord? Par exemple, imaginez, je demande à Hachem qui me donne la dernière Mercedes. Pourquoi pas? Dans l'absolu, pourquoi pas? C'est mon père, il est multimilliardaire, d'accord? Il n'a pas de limite. C'est lui le banquier, c'est lui qui crée la banque. Même pas le banquier, c'est lui qui a créé la banque. C'est lui qui a créé les billets, c'est lui qui crée les. D'accord? C'est pas lui qui est limité. Je lui demande maintenant. Mais quand je demande à Hachem, je dis voilà, Hachem, si tu veux me donner, moi, je pense que ça pourrait m'aider. Ça me ferait du bien, ça me ferait plaisir, ça me ferait kiffer, ce que vous voulez. Si tu veux mon Dieu, voilà, ça me ferait plaisir. Mais si tu veux pas mon Dieu, c'est comme tu veux. Quand je parle sur du matériel, comme ça, je parle à Hachem. C'est toi qui décides, mon Dieu. Tu veux, si c'est bon, tant mieux. Si tu veux pas, moi, ça m'empêche pas de redemander demain. D'accord? Mais par contre, j'attends pas, parce que je me dis pas, il doit me donner, Dieu présente. Non, j'ai demandé à Hachem. J'ai proposé, voilà, Hachem, moi, je voudrais bien cette Mercedes, elle est belle, l'intérieur cuir, le truc, ou cette maison 3 étages sur la Corse, j'en sais rien, chacun dans son projet, on va dire, matériel. Sur ça, je dis, si tu veux, mon Dieu. Par contre, si c'est quelque chose de spirituel, sur ça, je dis à Hachem, ça, mon Dieu, je ne peux pas m'en passer. Si aujourd'hui, tu décides que je ne dois pas recevoir cette chose spirituelle, j'accepte, mon Dieu. Mais je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas baisser les bras sur ça. La Mercedes, tant pis si demain elle ne vient pas. La villa 4 étages, c'est pas grave, ça ne vient pas. Mais me rapprocher de toi, ça, je ne peux pas m'en empêcher, je ne peux pas m'en passer, et ça, j'en ai besoin. Maintenant, par exemple, je veux accomplir un des commandements de Dieu, j'arrive pas.
Mon Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je sais que je t'ai déjà demandé, mais voilà, j'ai besoin que tu m'ouvres la porte. S'il te plaît, aide-moi à multiplier mes prières jusqu'à ce que j'ouvre la porte, etc. Donc, mais toujours quand je prie, je ne me dis pas Dieu me doit. D'accord? Pardon. Dieu ne nous doit rien. Même si j'ai prié, Dieu ne me doit rien. Donc, à chaque fois que je prie, je remercie Hachem de m'avoir permis de prier. Et je lui demande toujours un cadeau gratuit. Voilà, mon Dieu, je veux me rapprocher de toi, mais j'ai du mal. Donc, si votre demande, elle est matérielle, mon Dieu, si tu veux pas, c'est toi qui décides. Si c'est spirituel, mon Dieu, je n'ai pas le choix, je dois la recevoir, cette chose-là. Par contre, tant que tu ne me la donnes pas, je te remercie, c'est que ce n'est pas encore bon pour moi. Ça répond à votre question? D'accord, merci. Merci, Rav. Avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai une question à poser. Avec plaisir. Parfois, je ressens que j'ai besoin de me mettre en contact avec mon Créateur. Et puis, quand je le fais, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Je n'ai pas ce sentiment, ce lien qui me fait croire que ma prière atteint mon Créateur. Et je sens un vide. Vous avez lu le Jardin universel de la foi? Lequel? Le Jardin universel de la foi. Vous l'avez lu? Non. Déjà, moins un. Vous n'avez pas lu. Il faut déjà que vous lisiez ce livre. C'est la base. Il faut vraiment que vous le procuriez. J'imagine qu'il est sur Amazon, je ne sais pas où, vous allez le trouver n'importe où. D'accord? Mais il faut vous le procurer. Le Jardin universel de la foi. Parce qu'encore une fois, il y a ce qu'on s'imagine de la spiritualité et il y a ce qui est vraiment. On ne peut pas imaginer Dieu. Dieu, il a créé le monde et Dieu, il se dévoile à nous, d'accord, à un certain niveau. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre de Dieu, il faut être clair, mais malgré tout, il y a certaines choses qui nous permettent de comprendre de lui. Notamment comment s'attacher à lui, comment comprendre ses messages divins, ces allusions qu'il nous fait dans notre quotidien. Mais ça, maintenant, on ne peut le comprendre qu'avec l'aide du décodage des sages d'Israël qui ont reçu le code. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, si je vous dis maintenant, sans avoir fait du codage informatique, si je vous dis maintenant, madame, vous n'avez jamais touché au langage, je ne sais pas moi, Linux, je ne sais pas c'est quoi le nom d'un langage informatique pour coder, pour programmer. Je dis, vous savez quoi, faites-moi un programme. Je ne connais pas ce langage. Je n'ai pas appris à coder comme ça. Dites-vous bien une chose, que le codage informatique, il est bien moins complexe que le codage divin. Bien, bien, bien moins complexe. Si déjà le codage informatique, j'ai besoin d'un informaticien expert pour m'expliquer un langage et comprendre comment bâtir un logiciel, etc., combien il me faut un expert en langage divin pour comprendre comment ça se passe. C'est pour ça que c'est très important. Il vous faut une base. Si vous n'avez pas le Jardin universel de la foi comme base, j'ai envie de vous dire, quelle est votre base? Sur quoi vous vous basez? Quand vous parlez à Dieu, vous parlez à quel Dieu? C'est important pour moi de vous dire ça parce que faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens, je vise personne, mais il y a des gens aujourd'hui qui tuent au nom de Dieu pour recevoir au paradis des vierges. D'accord? Il y a des gens, je ne sais pas si vous réalisez, oui, il y a des ça gens je sais, qui vont tuer d'autres personnes pour recevoir de la débauche à 120 ans. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc tordu. Dieu, il ne veut pas de débauche. Dieu veut qu'on soit des gens droits. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Et il y en a certains qui ont sorti un programme divin, je ne sais pas d'où ça sort. On va, au nom de Dieu, tuer des gens pour avoir beaucoup de débauche. Bon, c'est spécial. Et comme encore une fois, je ne suis pas du tout en guerre avec qui que ce soit et je peux comprendre que bon, mon rôle, c'est au contraire, c'est de diffuser le message authentique. Parce que je peux comprendre que les gens n'ont pas reçu le message authentique. Et quelque part, moi, en tant que juif, je suis responsable. Tant que ce message n'est pas diffusé comme il faut, je suis responsable. Parce que nous, on a reçu le message. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, madame, je ne sais pas maintenant où est-ce que vous avez étudié, où est-ce que vous avez appris, mais c'est fondamental que d'abord, avant toute chose, vous vous connectiez à une source qui soit authentique et pure, et notamment le Jardin universel de la foi qui a été écrit par mon maître, le Rav Shalom Harouche. C'est de l'eau pure. C'est vraiment une rivière, c'est une source pure qui va vraiment vous redonner vie, qui va vous donner des explications très, très, très précises sur, d'ailleurs, ça s'appelle guide pratique de la vie. Et c'est exactement ce qu'il représente. Guide pratique de la vie. Apprendre à voir Dieu dans sa famille, dans sa voiture, dans son travail, comment lui parler, comment le comprendre. Tous ces éléments-là, il y a 500 pages qui l'expliquent. Vous ne pouvez pas le deviner. Vous ne pouvez pas le deviner. Moi, j'ai lu près de 7 ou 8 000 pages du Rav Harouche. Pour vous parler aujourd'hui comme je vous parle, et tout ce que j'ai entendu de lui, j'ai peut-être écouté, je ne sais pas moi, 3 000, 5 000, 10 000 heures de cours du Rav. J'en sais rien, je ne peux même plus les compter. Et avec ça, je sais que je suis loin, je ne me sens même pas proche avec ça. Je sais que le chemin, c'est un puzzle, un bout de morceau du puzzle. Et on tombe, c'est un ring, la vie. La vie, il y a des montées de descentes. Des fois, j'ai la émouna, hop, je retombe, je me redresse, hop, je retombe, je me redresse. C'est un combat. Mais si à la base, vous n'avez même pas le plan
l'élément de départ. Moi, aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un qui veut tuer au nom de Dieu pour avoir, entre guillemets, un harem, je le plains. Je prie qu'Hachem il fasse que ces gens-là, les pauvres, ils reçoivent la vie. Qu'ils reçoivent la vie, ce n'est pas de leur faute. On ne leur a pas donné le message. On leur a bourré le crâne, on ne leur a pas donné le message authentique. Et pour eux, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie, c'est ça le vrai monde. Et les pauvres. Donc, nous, on a pitié d'eux, et donc notre réaction, c'est d'essayer de diffuser au mieux. Pour combattre l'obscurité, il faut diffuser plus de lumière. Si vous considérez que le monde il est obscur, alors il faut allumer plus d'ampoules. Comment on allume plus d'ampoules? Plus d'émouna. Plus de diffusion sur Facebook, plus de diffusion sur Zoom, plus, on augmente. Quand vous rentrez chez vous qu'il fait nuit, personne ne prend un balai pour frapper l'obscurité. On allume l'interrupteur et on allume la lumière. Et bien c'est pareil. Là, madame, quand vous allez prendre le jardin universel de la foi, vous allez allumer une très grande lumière dans votre vie. Je ne peux même pas vous décrire la lumière qui se cache dans ces pages, et je ne peux que vous souhaiter. Parce que même ça, c'est avec tête du ciel, je ne peux que vous souhaiter de voir la lumière qu'il y a dans ces pages. Parce qu'il y a aussi des gens qui ouvrent les pages, mais ils ne voient pas de lumière. D'accord? Il y a des gens là, ils arrivent à la maison, ils mettent l'ampoule, ils appuient, mais il n'y a pas de courant. Il faut prier qu'Hachem fasse que quand vous allez ouvrir ces pages, vous allez recevoir le courant, vous allez voir de vos yeux. Et avant d'ouvrir, vous demandez à Hachem, mon Dieu, aide-moi à te découvrir. Je cherche, je veux te connaître, je veux apprendre à te connaître, je veux me rapprocher de toi, créateur de l'univers, je veux me rapprocher de toi. Toi qui as créé le ciel et la terre, de toi je veux me rapprocher. Pas de ceux qu'on veut me faire croire qu'on crée le ciel et la terre, pas de ceux qui veulent se prétendre pour des pseudo-dieux ou des demi-dieux. Je veux me rapprocher du véritable Dieu, du véritable créateur, celui qui me connaît, qui m'a créé. Ça, c'est en prière. Parce que même avec le meilleur des maîtres, des meilleurs des enseignants, si vous n'avez pas l'aide du ciel aussi, vous passerez à côté. Et on a des histoires dans la Torah et dans le Talmud d'élèves, de géants qui sont passés à côté. Parce qu'encore une fois, sans l'aide de Dieu, je ne peux pas comprendre. Ma compréhension vient de Dieu. Mon discernement vient de Dieu. Ma mémoire vient de Dieu. Mes facultés viennent de Dieu. Ma volonté vient de Dieu. Le fait que je vois vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de moi directement. Je suis tout simplement, on m'a fait des cadeaux. On m'a fait des cadeaux. Et des fois, je comprends plus que d'autres. Parce que là, des fois, il me fait plus le cadeau. Et des fois, je comprends moins que d'autres. C'est l'intervention de Dieu, ni plus ni moins. Donc, je demande à Hachem, aide-moi, mon Dieu, à voir ta lumière. Aide-moi à recevoir un message authentique. Mais déjà, je peux vous dire que si vous êtes là ce soir, c'est qu'Hachem, il vous aime. Hachem, il aime tout le monde, mais spécialement, si vous êtes là, c'est que spécialement, il avait un petit pincement pour vous. Il voulait vous faire un câlin. Et Bézrat Hachem, quand vous allez recevoir le jardin universel de la foi, ça va être le summum. Vous allez sentir qu'il vous prend dans ses bras du matin. Merci beaucoup, Bézrat Hachem, mais je voudrais vous dire que je n'ai personne pour me guider. Dans le pays où je vis, malheureusement, on a une communauté juive, mais personne n'est disponible. Et donc, tout ce que je fais d'abord sur Internet. Même avec Tsipora, ça a été un pur accident que je l'ai connu. Donc, oui, tout ce que je fais, c'est comme j'arrive à le comprendre. Encore une fois, madame, je n'étais pas du tout, qu'on se comprenne bien, je ne vous ai pas du tout fait un reproche. Je vous ai juste non, je comprends. Je veux juste vous mettre le point là où il doit être fait, que j'espère que vous trouviez votre voie et que vous trouviez la voie authentique et que vous soyez pas, que vous ne trompez pas de chemin, que vous ne vous détournez pas, que vous alliez au but. Et je vous dis, on a créé en partie le site Joie de vivre pour des gens comme vous, entre guillemets, qui sommes loin, qui n'ont pas forcément de quoi des choses à portée de main. Le site joiedevivre.org, il a été créé pour ça. Et il y a aussi la fédération qui est là pour ça. Donc, vous n'êtes pas seul. Grâce à Dieu, il a envoyé des émissaires. Donc, voilà. Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup, Raph. Merci. Alors, je compte sur vous. Vous procurez le journal de la foi. Vous allez sur joiedevivre.org. Vous assistez aux réunions avec Tsipora de Emouna. Et Bézrat Hachem, tout va s'ouvrir. Merci beaucoup. Merci, Bézrat Hachem. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ou est-ce que c'est bon? Oui, Rav Liberato, pour le cours du mardi, c'est à quelle heure le lien, enfin, la connexion? Vous habitez où? Dans le Maine-et-Loire, en France. Alors, c'est à 9h30. D'accord, ouais. 9h30 heure française, 10h30 heure israélienne. D'accord. 1 heure de live, questions-réponses avec le Rav. D'accord, merci. Que Hachem vous bénisse, vous et le Rav. Amen, Amen, les morts. Voilà, donc je pense que, voilà, merci Hachem de nous avoir réunis ce soir et je vous remercie de m'avoir permis de recevoir moi aussi, parce que quand je viens pour vous, je reçois en premier. Ah bah oui, il faut que je dois vous donner. Donc, j'ai une descente. Donc, je vous remercie parce que grâce à vous, Hachem va communiquer par mon intermédiaire pour que ça arrive chez vous. Donc, du coup, merci beaucoup de votre aide. Et si Dieu veut je parlerai avec Madame Antonietti pour refaire Hachem d'autres
d'autres conférences, si Dieu veut. Merci Peut-être beaucoup. essayer de fixer un moment plus, peut-être une cadence, on va voir. Bezrat Hashem pour ceux qui veulent aller plus loin, du moins. Et voilà. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Merci beaucoup. Merci. Vos messages sont toujours fondamentaux et nous ancrent toujours davantage.